il y a une sensation de autant les SUV c'est éclaté, autant les Renault Master, par contre, tu vois, là, il y a une vraie sensation comment dire, de suprématie sur la ville. Parce que tu t'arrêtes pas, tu te rentres dedans. Bien le bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est jour de livraison et nous allons parler véhicules utiles. Bref, les amis, aujourd'hui, on parle véhicule utilitaire. Bon, évidemment, on est là aussi pour parler un petit peu du style. Et je dois le dire, c'est assez surprenant, mais sur une brique comme le Renault Master, ils ont réussi à apporter de la nouveauté et venir insuffler le nouveau souffle Renault. Et vous le voyez dès qu'on observe le faciès, par rapport à la génération précédente, pour le coup, ils lui ont offert du muscle. Regardez-moi cette face avant, les amis, ce travail sur la calandre. C'est marrant parce qu'en plus, la calandre, mine de rien, elle a été affinée d'une certaine manière. Ils sont venus la décrocher du pare-choc, la rendre évidemment un petit peu plus verticale et surtout, ils ont rehaussé le capot. Capot extrêmement court, mais capot rehaussé quand même. Et parce qu'on est là pour offrir du muscle, eh bien le Renault Master offre maintenant un capot nervuré avec des petites entailles qui viennent lui donner ce côté énervé. Et puis on continue. Alors ce qui m'amuse, c'est la taille du logo. Punaise, pour le coup, Renault est vraiment fier de son logo. Après, on a des petits gens chromés qui nous amènent sur les optiques. Optiques qui me surprennent un petit peu parce que c'est vrai que Renault essaye de changer son identité, mais là on reste sur ce fameux décroché en C qui retombe un petit peu dans le bas de pare-choc, mais il faut le dire, ça marche bien. Et puis après le pare-choc, là c'est intéressant parce qu'on sent qu'ils ont essayé de se connecter avec les nouveautés Renault, puisque quand on regarde au détail les amis, on se rend compte qu'ils ont essayé de faire le pare-choc avec le design qu'on a sur les véhicules Esprit Alpine, qui était aussi arrivé avec la Mégane électrique, mais comme on est full plastique, c'est assez subtil et il faut le voir. Et bien évidemment, parce qu'on parle d'un utilitaire, on garde les anti-brouillard, il y a des entrées d'air un peu partout. Et ce qui est amusant, c'est que la voiture est plus aéro que l'ancienne génération, alors qu'elle paraît plus mastoc. Et évidemment, les amis, pour nettoyer le pare-brise, le marchepied est toujours présent. Et c'est les petits détails qui comptent quand on est dans le monde du véhicule utilitaire, et c'est important. Et d'ailleurs, vous avez peut-être noté ce petit détail ici, on pourrait croire qu'il y a une caméra à l'avant, sauf que ce n'est pas encore disponible. Renault a prévu le coup, ça devrait arriver en cours de vie, mais moi je peux pas en profiter et j'en aurais besoin. Là, typiquement, je vais approcher du mur pour placer la voiture, une petite caméra grand angle sur l'avant, ce serait top, mais je l'ai pas. J'ai que le bip 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 bip. Et les amis, attention, quand on parle du design à l'arrière de ce nouveau Renault Master, on est sur une masterclass. Ouais, c'est facile, je le sais. Et vous avez peut-être noté qu'ici maintenant on a une caméra. Ce n'est pas la caméra 360 caméra de recul, c'est celle qui sert au rétroviseur. Je vous montrerai un petit peu après. Et le truc qu'on doit noter, c'est que ça là, ce petit marchepied, eh bien en fait c'est une option. Donc selon les versions que vous allez prendre, vous l'aurez ou vous l'aurez pas. Et ici, vous avez maintenant la caméra de recul, qui est assez cool en termes de champ de vision. Par contre, en définition, je vous montrerai un peu, mais ça, j'avoue, ils auraient pu faire un petit effort, surtout sur un véhicule aussi mastoc comme le Master. Et évidemment les amis, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, faut qu'on parle de ce profil. Regardez-moi ce travail de courbe, cette fluidité dans les lignes. Et j'allais oublier le détail qui me rend complètement fou les amis, des enjoliveurs en 16 pouces avec le nouveau logo Renault. Alors évidemment, il m'aurait complètement fait kiffer si on était sur des jantes en noir mat, mais doucement. Allô? Oui. Bah non, là je présente le nouveau bolide de l'entreprise. Maintenant? Ben non, pas maintenant. Oh putain. Bon, les amis, parlons un petit peu maintenant de l'élément important, l'intérieur. Le style extérieur, c'est pour le plaisir, mais ça, c'est les éléments pratiques. Et pour le coup, évidemment, on a des améliorations, on a de nouvelles technologies qui font plaisir, on a du rangement à foison, et je vais vous montrer un petit peu. Déjà, élément tout simple, mais ce petit volant-là, il est plaisant et évidemment il est réglable dans tous les sens. On a des sièges chauffants, on va y revenir dans 3 secondes, parlons un petit peu rangement. Évidemment, petit chargeur à induction avec 2 ports USB type C, ça c'est toujours cool. Alors par contre, je trouve que ça débite pas trop. Il faudrait que je demande le débit, mais c'est pas si fou que ça. On peut regarder aussi côté rangement.
maintenant, on a une petite boîte à gants tiroir. Le seul désavantage de la version tiroir, c'est qu'elle est moins grande que la génération précédente à vue d'œil de ce que j'ai pu noter. Évidemment, on a également des espaces ici qui font plaisir, des petits porte-gobelets vide-poche qui font plaisir à cet endroit. Là, pas de rangement parce que airbag, mais par contre en partie haute, comme d'habitude, regardez, les petits tiroirs qui ne s'ouvrent pas complètement, c'est à vous de finaliser l'ouverture évidemment pour ne pas venir gêner la vue. On en a un côté droit, on en a un en zone centrale et on en a un sans couverture derrière le volant pour venir poser des papiers, des paquets de cigarettes pour ceux qui s'abîment un peu les poumons et des boissons énergisantes pour ceux qui sont fatigués. Après, ce qui va vraiment être cool, c'est toute la partie techno. Là, c'est royal. Et prenons juste 3 secondes pour parler des sièges. Évidemment, alors ça, à voir si c'est une option, mais à coudoir réglable, ça fait toujours plaisir quand on conduit. Évidemment, également, on a les petits rangements ici. Ceux-là, ils sont trop importants, qui vont vous permettre de venir mettre, par exemple, sur notre version électrique, les câbles de recharge. Donc forcément, ça, c'est important. Et vraiment, tout ce que vous souhaitez. Et ça, pour le coup, ça nous a bien aidé avec tout le matos photo du jour. Et aussi, la petite option qui fait la différence, on tire ici, et là, le petit bureau mobile qui, il me semble, peut être réglé à différents niveaux, là ou complètement en bas, et ça c'est cool parce que 1, à coudoir, 2, porte-gobelet pour les copains, et 3, petite zone de rangement. Ils ont même mis les petits scratchs qui vont vous permettre de venir attacher ce que vous souhaitez dans le véhicule, poser un ordinateur. Ce qui aurait été stylé, c'est qu'il y ait limite un système de petites tablettes que tu peux venir décaler pour avoir un écran posé là, et là, on aurait été au max. Mais bon, il ne faut pas trop s'emballer. Confort, franchement, plutôt bien. Et aussi, le détail à noter, c'est que ici, montre-leur Jordan, là, on a siège chauffant. Et ça, c'est vraiment stylé. Siège chauffant côté droit, siège chauffant côté conducteur. Alors, je suppose que ça aussi, c'est en option. Et après, très honnêtement, évidemment, il y a tous les rangements en partie haute. Donc, ici, vous avez la petite étagère qui va bien. Ici, une petite zone pour mettre des petits éléments. Et aussi en partie haute, ça, c'est les éléments assez classiques sur ce type de véhicule. Et après, on va parler techno. Regardez-moi, les amis, ce nouveau système Open Airlink. On l'a vu sur tous les véhicules particuliers de Renault. Et il arrive dans le Renault Master. Et honnêtement, c'est une petite révolution. Déjà pour la fluidité du système. Parce que ça dépote pas mal. Et en plus, regardez, si on va dans la zone application, là, j'ai Android Auto et Apple CarPlay, vous avez le choix. Mais en fait, ce système tourne déjà sous Android Auto. Ce qui veut dire que, par exemple, si j'appuie ici, je peux lancer Waze sans avoir de téléphone connecté à la voiture. Ça prend un peu de temps, mais il va y arriver. Et là, on a Waze. Allez mon petit Waze, qui fonctionne directement dans la voiture. Et ça, c'est les petits bonus qui font plaisir. Sachant que vous avez en plus un store qui va vous permettre, si vous le souhaitez, par exemple, de venir chercher des applications que vous allez directement pouvoir installer dans la voiture. Et ça, c'est le petit bonheur. Mais c'est pas juste ça, c'est que vous avez Google Maps directement installé dans votre voiture. Ce qui veut dire que là, par exemple, si je me mets une petite destination, on a un système multimédia qui tabasse, qui peut même prendre en compte le fait qu'on est sur une version électrique du Master et venir nous dire qu'à l'arrivée, on aura 64% de batterie. Ça, c'est les petits bonheurs. Et ça ne s'arrête pas là, les amis. Admettons que j'appuie sur... Tais-toi, stop, tu te tais. Et que j'appuie là et que je lui dis, comment vas-tu? C'est sympa de demander, ça va merci. J'étais en train de me dire qu'il est l'heure pour une petite pause cet après-midi. Super. Vous avez vu qu'en termes d'interface et de rapidité, vous avez ici toute la zone véhicule. Comme on est sur la version électrique, ici, vous allez avoir tous les éléments concernant votre batterie. Vous allez avoir tous les éléments concernant le véhicule ici. Vous allez avoir toutes les aides à la conduite ici. C'est vrai que sur les véhicules utilitaires, il n'y en a pas tant que ça des aides à la conduite. Vous avez des petits boutons physiques ici pour venir contrôler le volume. Le petit détail que je dois noter, c'est que l'écran, quand on est positionné dans le siège, même si j'ai évidemment un siège sur glissière, en fonction de votre gabarit, il peut être un peu loin de la main. Ça, c'est le petit truc que j'ai trouvé dommage. Après, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on a toujours un contrôle de clim physique avec des boutons repris de la Clio, par exemple, ou même du Duster. Mais pour le coup, c'est vachement efficace. Regardez, visuellement, on comprend bien ce qui se passe. Ça, c'est assez appréciable. Vous allez avoir tous les boutons de raccourci ici, des verrouages des portes. Ça, c'est pour la sorte de système grip control. Et le paramètre aussi à connaître, c'est qu'en partie gauche du volant, vous avez ce bouton. Quand j'appuie 2 fois dessus, regardez ce qui se passe. Ça me dit que le My Safety Perso est activé et en fait c'est un système qui me permet tout bêtement de désactiver toutes les assistances de conduite, sachant qu'à chaque fois qu'on démarre la voiture avec les nouvelles normes, maintenant vous allez avoir tout ce qui est alerte de vitesse, dépassement de voie, etc. qui s'active automatiquement. Et là, avec 2 petites pressions sur le bouton dès que vous montez dans votre voiture, hop, vous l'avez désactivé.
vous êtes sur votre mode perso et donc vous avez les aides désactivées. Et d'ailleurs, cet écran derrière le volant, il est très intéressant pour un truc tout bête, c'est que c'est le même que sur le nouveau Dacia Duster, mais par contre, on a une interface Renault derrière et donc en termes de rapidité, il est vraiment excellent. Même les interfaces sont meilleures. Et après, sur la partie droite, ici, là, si j'appuie sur ces boutons sur le volant, regardez ce qui se passe. J'ai plein de petites informations ordinateur de bord qui vont vous permettre d'avoir le rappel de GPS, les informations de conduite, type révision, autonomie. On peut voir notre console électrique. Ne faites pas attention, c'est pas du tout normé. On a vraiment tous les équipements qui vont bien pour être à l'aise dans la voiture, pour avoir un système multimédia qui est au top. On m'a demandé côté son ce que ça donne et je peux vous dire que franchement, le système est OK. Je ne crois pas qu'on ait des trucs en option, mais ça fonctionne. Et le petit détail qui fait la différence, les amis, regardez-moi ce rétroviseur caméra, qui est mieux que celui de la Mégane électrique. Regardez les interfaces. Ici, je peux venir, par exemple, régler la luminosité. Hop, et on a des petites interfaces sympas. Et je peux aussi régler l'ajustement en hauteur. Et là, pour avoir roulé un petit peu avec, franchement, ça, c'est un détail qui fait toute la différence. On a une visibilité, une définition de caméra qui fait que vous voyez tout ce qui se passe derrière vous dans le véhicule. Et c'est un petit bonheur à utiliser. Un petit détail d'ailleurs important à savoir sur ce nouveau système Android Auto. En fait, là, regardez, si je vais dans l'application par exemple et que je viens ici, je suis sur la version frigorifique du Renault Master et j'ai directement le contrôle de la partie frigorifique intégré dans l'écran de la voiture. C'est-à-dire qu'avant, sur les versions modifiées, vous auriez dû avoir soit un support externe, soit un boîtier de contrôle que vous veniez visser sur le tableau de bord. Et là, avec cette nouvelle génération, vous pouvez le mettre directement via une application validée par Renault dans la voiture. Le seul défaut, c'est que par exemple, là, j'ai pas les rappels de GPS. En plus, sur les versions thermiques, on n'a même pas l'écran digital. Et là, en fait, il faut à chaque fois que je vienne voir mon info GPS si j'ai besoin, et ensuite que je retourne dans l'application, etc. Sur la version frigorifique, pas si grave. Sur l'ambulance, quand tu es en train de gérer tes alertes, tes sirènes, etc., si à chaque fois tu dois switch sur Google Maps, puis revenir dans l'application, appuyer pour lancer ton truc, bah, ça casse un peu l'intérêt de la fameuse version qu'on mettait directement sur le tableau de bord et qui permettait d'avoir tout sous la main en toutes circonstances. Et d'ailleurs, les amis, un point qui m'embête un peu, il n'y a pas de porte d'occupement disponible au centre du tableau de bord. Ça peut être pratique dans les livraisons, dans plein d'autres éléments, et ça, c'est pas disponible. L'écran tactile a pris la place sur tout. On va aussi parler des contre-portes parce que ça compte. Et en termes de rangement, honnêtement, il y a de quoi faire. Des rangements ici, des rangements en partie basse. Ils sont peut-être un poil étroits. Je ne sais pas si une bouteille d'1,5 litre, voire 2 litres passe. Vous avez évidemment un petit emplacement ici et puis les trucs classiques pour réglage des rétroviseurs, ouverture des vitres. Ça fonctionne. Bah, ouais, ça fonctionne. Mais la question qui se pose, c'est évidemment d'aller voir ce qui se passe là-dedans. Je sais que vous voulez savoir un petit peu ce que vous allez pouvoir mettre en bagage dans le coffre. Donc bah voilà, quoi, ça vous donne une bonne idée de ce qu'il est possible de faire. En termes de valise, comme vous pouvez le voir, évidemment je rigole les amis. Ici, on est sur une version L2 H2 qui garde les mêmes dimensions que la génération précédente. Donc on est sur un 11 mètres cubes. Donc vous voyez quand même que je suis plutôt puissant en comparaison avec un L2 H2. On a évidemment notre zone charge de 400 kg lesté. Et la petite nouveauté de cette nouvelle génération, c'est que la paroi de séparation avec l'habitacle est maintenant quasiment totalement droite. C'est bête, mais ça permet des chargements, des optimisations dans la partie coffre bien plus optimales que quand c'était une version inclinée. Par contre, du coup, les sièges peuvent un peu moins s'incliner à l'avant. Mais là, on est dans du véhicule pratique, c'est une bonne chose. Franchement, une belle hauteur sous plafond, lumière LED toujours disponible. J'ai envie de vous dire qu'on est plutôt pas mal. À savoir qu'en plus, toutes ces parois-là, évidemment, vous le savez, vous êtes des professionnels, vous allez pouvoir choisir les matériaux qui vous vont bien. Mais là, il y a de quoi bosser, faire un petit bureau, faire une petite sieste tranquillement. J'ai envie de vous dire qu'on est pas mal. Eh bien les amis, nous sommes sur la route. Alors, la petite subtilité que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'on est sur la version électrique. Et c'est pas si mal que ça, parce que je pense que c'est le type de véhicule où vous posez pas 100 questions sur le moteur. Et évidemment, il y a une offre de diesel qui, je crois, va de 105 à 170 chevaux. Mais cette version électrique, elle est intéressante parce que déjà, plus grosse batterie, 2 versions. Donc là, on est sur la plus grosse batterie, je crois que c'est du 87 kWh. Ils annoncent 460 km d'autonomie et on rentre directement dans le plat. Nous, on l'a pris à 100% et on était à un peu moins de 400 km d'autonomie annoncée. Et même, je peux vous dire que là, je suis à 84% de batterie et ça nous annonce 329 km. On est sur une voie pseudo rapide et en fait, moi, je dois le dire,
la conduite électrique avec un Renault Master, c'est assez intéressant parce que déjà de base, vous le savez, c'est le type de véhicules qui sont littéralement des sortes de caisses vides qui donc ont un peu cet effet de résonance, et un véhicule utilitaire, c'est un peu bruyant. Et là, avec les atouts de l'électrique, ben, tu gagnes un véhicule qui forcément est plus agréable à utiliser. On a 400 kg lestés à l'arrière de la voiture, donc je pourrais aussi vous parler un peu de dynamique en ayant le véhicule chargé. Et à première vue, franchement, c'est très agréable. Véhicule plutôt confortable, véhicule qui suit que vous rouliez tranquillement, évidemment, ou que vous rouliez en conditions plus dynamiques parce que vous êtes pressé, parce que vous êtes en retard. Franchement, ça marche bien. Position de conduite assez agréable, ça aussi je dois le dire. Je suis plutôt bien installé, le siège est peut-être un peu rigide, mais je sais pas si tu tapes beaucoup de bornes quand tu achètes ce type de véhicule. Et en plus là tu es limité à 400 km, et je dis 400 km, mais c'est probablement pas sur autoroute. La visibilité sur la route est incroyable. Et j'avais des petits doutes sur le capot rehaussé, mais franchement en vrai je suis trop bien. Et surtout les éléments qui sont point fort, c'est le nouveau écran multimédia qui, je crois, pour le moment est disponible que sur la version électrique, mais qui arrivera sur les versions diesel plus tard, et le système Open Air Link sur lequel on reviendra dans 3 secondes. On peut tout de suite aller dans des éléments tout bêtes comme tester un truc qui va être la reprise de l'électrique. Très honnêtement, je m'attendais à avoir un peu plus de watts parce que véhicule électrique, techniquement, ça peut envoyer fort, et en réalité, c'est pas incroyable. C'est même... Ça marche presque mieux quand je le fais avec le régulateur de vitesse. J'ai plus une sensation de pousser, mais là, je vais mettre pied au plancher. Ouais, ça accélère, mais c'est pas phénoménal en poussée, mais il y a ce qu'il faut. Même, comme je vous dis, 400 kg à l'arrière, et on a fait des accélérations en montée, la voiture repart. Mais on n'a que 300 Nm de couple, et c'est donc probablement ce qui va se passer, c'est que du coup, le diesel serait potentiellement plus coupleux, plus rageur, et donc plus dynamique pour ceux qui veulent vraiment de la puissance. Et c'est là où je me dis, c'est dommage, c'est vrai qu'avec une voiture électrique on aurait pu avoir plus de watts, et en fait j'ai pas spécialement l'impression. Par contre c'est une voiture vraiment qui est agréable, et qui a ce petit effet tapis volant là quand on accélère en progressif. Ouais, c'est quand même assez agréable. On a toujours un petit bruit de sifflement qui vient accompagner la voiture en toutes circonstances, mais c'est pas trop bruyant, et c'est très très confortable. Autre point que je dois noter là tout de suite maintenant, le volant est plutôt sympathique. Le truc qui m'embête, c'est toujours ces commodos, parce que maintenant pour passer marche avant, marche arrière, etc., vous le faites ici. Et là pour le moment, comme on a une position de conduite très haute, j'ai pas chopé l'essuie-glace, mais il m'arrivait sur d'autres véhicules de chez Renault nouvelle génération de choper l'essuie-glace. Mais on s'y fait bien, là on est en position de conduite haute, et c'est super agréable. On peut également parler, les amis, je vais tester tout de suite, du régulateur adaptatif. Donc là, je l'active de cette manière, hop, il est en panne. Il est en panne. Il est en panne. Peut-être qu'on a embêté un petit peu la voiture et qu'elle n'a pas envie de nous répondre aussi bien qu'auparavant. Ah fuck. Alors, je préciserai quand même, il faut le dire, qu'on a essayé de faire des images un peu dynamiques avec la voiture, etc. On l'a forcé. On a oublié de mettre le frein à main alors que la voiture était à l'arrêt. Enfin, on a fait plein de manipulations que la voiture n'a pas appréciées, et il faut le dire, là on a quelques défauts, mais c'est littéralement de notre faute. On était un petit peu heureux de découvrir un véhicule utilitaire pour la première fois. Peut-être qu'on a été trop enthousiaste parce que le régulateur il marchait parfaitement. Le truc qui me surprend, que je ne savais pas, c'est qu'il n'y a pas de maintien dans la voie. Et c'est vrai que des fois tu as été fatigué fin de journée, tu as peut-être 100 km à faire, et tu penses, moi je pensais qu'il y avait du maintien dans la voie. Il n'y en a pas. Est-ce que ça arrivera plus tard? Faudrait que je pose la question, mais sinon on est bien. Honnêtement, on est super bien dans la voiture. Là, on va essayer une petite session de conduite dynamique un petit peu, juste pour voir un peu comment ça se comporte. Et moi qui n'ai pas l'habitude de conduire des véhicules utilitaires, je suis quand même assez surpris. Alors forcément, on a une direction qui est un petit peu latente, j'ai envie de vous dire, mais honnêtement, qu'est-ce qu'on peut rouler aisément à bonne allure avec ces choses-là? Le freinage, il est très bon parce que là, j'en ai pas utilisé beaucoup et la voiture se stoppe bien. Alors après, ça c'est forcément, je suppose, un paramètre de confort. On a des suspensions un petit peu, comment dire, chewing-gum, mais forcément, moi je trouve ça agréable parce que du coup, ça fait que avec un véhicule aussi gros, j'ai un petit peu de, comment dire, de souplesse dans les mouvements de caisse qui est franchement très appréciable, et surtout ça roule bien. Mais moi je vais peut-être me reconvertir, on va arrêter les sportives, on va passer sur les véhicules utilitaires parce que peut-être qu'il y a une raison au fait qu'ils aient pas mis plus de puissance, parce qu'en fait après on a quand même un véhicule très long qui peut devenir une sorte d'arme massive, parce qu'imaginez s'ils mettaient des puissances à... Alors attendez, ça arrive en face. Oh ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais.
Ah ouais, la confiance du personnage était assez importante. Mais je dois dire, là, allez, pied au plancher. Ouais, mais c'est vrai que quand même, tu t'attendrais à ce que quand tu mets le pied au plancher, ça... Et ça fait pas voûte, ça fait juste... Et après, c'est un truc très lisse, très stabilisé, qui forcément manque un petit peu de cet effet coup de pied au cul. Mais sinon, putain, cette version électrique, encore une fois, si vous rentrez dans les clous, c'est pas mal. Là, regardez, on va aller dans une petite zone étroite juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop, tac, bim, on va ici, on va voir. Ça se manipule bien. La visibilité aussi est vraiment top, je trouve. Ça, c'est pas mal du tout. Ouais, non, franchement, j'aime beaucoup. Je suis pas expert et je suis pas sûr que vous soyez les plus exigeants sur ce type de véhicule, mais ça se manipule franchement facilement. Regardez, hop. Alors, on va prendre à gauche. Ça tourne bien. Franchement, ouais. Ouais, j'ai envie de faire des livraisons lancer une entreprise de livraison ultra rapide. Là, j'ai envie de faire un frein à main, on va faire un... Non, mais en tout cas, ouais, regardez, on va tenter un truc. Demi-tour complet, on va voir comment ça braque. Et ça braque vraiment bien, par contre. Hein. Punaise. Et là, hop, marche arrière. Et là, regardez la visibilité. Jordan, si tu arrives à leur montrer, regardez. Comme la caméra de recul, elle est en haut de la voiture, regardez, j'ai vraiment un effet GTA sur ma visibilité. Ça, c'est top. Ça, franchement, c'est royal. Un des petits trucs cool quand on se met en marche arrière, c'est que regardez, si je m'approche beaucoup d'un obstacle, elle va passer en mode satellite. Attendez, hop là. Ce qui me permet d'avoir plus de visu sur l'obstacle. Et ça, c'est franchement top. Et là, let's go. Et franchement, ça, c'est pas là. Il me manquerait des petits éléments pour avoir une visibilité à 360 dans des conditions très étroites. Mais c'est très facile. Franchement, cette version électrique, elle est assez convaincante. Évidemment, on est dans la gamme véhicule utilitaire, donc là, vous avez la possibilité d'avoir du L2H2, du L2H3, du H3R2, du R2D2. Vous savez de quoi je parle et vous savez que les possibilités sont multiples, puisque regardez, ici, on a une version avec les fameuses places à l'arrière pour balader 6 personnes. Et franchement, faut le dire, là, Jordan, je te donne des défis, mais j'avoue, franchement, je crois qu'on va se faire un petit projet road trip avec un véhicule utilitaire. C'est trop bien cette version. Admettons que vous voulez pas la version comme ça. Bah, regardez ce que vous pouvez avoir. La version Ben. Évidemment, on va pas s'arrêter là. Et pour ceux qui voudraient une véritable représentation visuelle de ce que l'on peut mettre dans la version L2H2, eh ben, vous pouvez mettre par exemple la version Bento du nouveau Twizy directement dans la voiture. Alors par contre, je suis très curieux de savoir comment ils l'ont fait pour la faire rentrer parce que ça passe au poil de chaussettes, pour pas dire des mots vulgaires, mais après j'avoue que c'est une bonne représentation du volume disponible. Et admettons que vous êtes plutôt dans l'urgence, vous avez la version ambulance. Si vous avez besoin d'un peu de fraîcheur les amis, vous allez également avoir la possibilité d'avoir la version frigorifique. Les possibilités sont multiples, c'est complètement fou de voir à quel point on peut faire des folies avec le nouveau Renault Master. Il y en a de toutes les sortes, de toutes les couleurs. J'ai envie de dire que c'est la diversité. Est-ce que c'est pas ce qu'on a envie de se donner tous ensemble? Eh bien si, et moi je vous le donne. Bref, les amis, on arrive sur une fin de vidéo et très honnêtement, pour mon premier essai véhicule utilitaire, je dois le dire, c'est assez cool. Évidemment, ça, on reste sur la version classique, mais l'apport d'Android Auto, la version électrique avec plus de batterie et surtout le confort global de la voiture font que logiquement, après je sais pas, peut-être 7 ans avec l'ancienne génération, si vous allez sur cette version, vous allez vraiment profiter de mises à jour intelligentes, que ce soit le rétro-caméra, Android Automotive va vous changer la vie. Il y a vraiment des petits détails qui viennent apporter de la nouveauté. À noter d'ailleurs que vous avez aussi la possibilité d'avoir un bloc, c'est du V2L qui va vous permettre de profiter de l'électricité dans les batteries de la voiture pour charger des éléments comme vous le souhaitez. Et également la possibilité d'envoyer de l'énergie de la batterie sur le réseau. Et ça, c'est des paramètres qui sont encore un petit peu en avance. Mais ce que je trouve dommage, c'est que si vous ne preniez pas cette option V2L, vous n'avez pas de prise électrique dans cette version électrique. Sur le tableau de bord, je veux dire, c'est une voiture utilitaire, on veut des trucs pratiques. Maintenant, la découverte et le style de cette nouvelle génération avec ce faciès qui, au final, pour un véhicule franchement pratique et pas censé être beau, et ben ça a de la gueule, ça en impose. Et on a eu des petits artisans, etc., qui nous ont eu et qui ont dû se dire « Ah, punaise, ils ont le dernier modèle stylé !» Bref, fin de vidéo. J'ai essayé de vous en montrer un maximum, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, il est temps pour nous de repartir vers de nouvelles aventures. Likez la vidéo, envoyez-nous de la force si ça vous a plu, on ira peut-être voir d'autres véhicules. Maintenant, je vous fais des bisous et à très bientôt, je vais bosser. Aujourd'hui, c'est jour de livraison et nous allons parler véhicule utile.